Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, le quatrième de ma chaîne. On va encore passer un peu de temps ensemble en mode chill et créatif. Pendant que sur les images vous débutez la journée avec moi en compagnie de Narco et de ma routine matinale, je vais vous expliquer le programme de cette vidéo. Je reviendrai plus longuement dans une prochaine vidéo sur ma routine matinale et mes croquis d'ambiance miniatures que je fais au saut du lit en prenant mon café. On va d'abord gentiment terminer la matinée en retirant le scotch de protection d'une de mes dernières peintures que je viens de vernir. C'est toujours un moment assez plaisant. Ensuite, on se mettra assez rapidement au travail sur l'iPad pour poursuivre et terminer la première illustration de mon projet personnel sur le livre de la jungle. Et on ouvrira après un colis reçu qui augmentera encore ma collection de feutres Faber-Castell. Et puis retour au crayon, au pinceau et à l'encre pour la création complète d'un nouveau portrait animalier, une chouette, du croquis jusqu'au retrait des scotch après le vernis. Et puis pour les curieux qui aiment bien mettre le nez dans tous les carnets de croquis qu'ils peuvent trouver chez les gens, je partagerai avec vous la redécouverte de mes vieux carnets avant de les mettre définitivement à la retraite dans une valise de l'atelier. Ce sera donc en version accélérée, une sorte de sketchbook tour, pas toujours très valorisant puisque certains sont anciens et ce sont vraiment des carnets de croquis pour la plupart avec des ébauches, des plans, des cases, des ratures, des tests, des ratés. Et on se quittera avec la présentation de 3 peintures terminées qui mélangent urbex et fond marin et qui me donnent pas mal de fil à retordre, vous verrez pourquoi. Alors comme vous avez vu, c'est avec un temps très maussade qu'on retourne dans la jungle de Mowgli sur l'iPad. À ce stade, j'ai fini le croquis, toutes mes études de couleurs, j'ai fait les premiers fonds au premier calque, donc il me reste à faire la partie agréable de la mise en couleur, c'est-à-dire travailler les volumes, les détails et les textures. Je travaille comme en aquarelle, toujours en jouant avec la transparence, avec des pinceaux qui réagissent de manière très réaliste, mais avec le petit plus du numérique qui me permet d'ajouter des couleurs plus claires que les fonds, chose qui n'est pas du tout possible en aquarelle traditionnelle. Comme je viens de recevoir mon papier pour l'impression, je vais pouvoir avoir la satisfaction de faire un tirage de cette illustration en grand format, en format A3.
Alors, réception du petit colis Amazon. D'habitude, je ne commande pas de matériel Beaux-Arts sur Amazon. J'ai toujours un peu peur de tomber sur des produits périmés ou vieux ou des contrefaçons. Mais pour cette fois, j'avais pas beaucoup de budget pour ce mois-ci à accorder aux achats de matériel. Ce sont des feutres à encre de Chine indélébile pigmentée. Oui, oui, encre de Chine pigmentée. Ils sont très transparents et l'encre est juste magnifique. J'ai donc pris un pack de bleus. Clairement, les foncés se ressemblent quasi tous. Ils sont assez interchangeables. Ils sont très beaux. Le bleu glace m'est vraiment très très utile. J'en consomme beaucoup. J'ai pris un pack de couleurs aussi plus classiques parce que j'avais pas de vrai rouge ni de jaune lumineux. Et en comparant ces feutres avec les miens, ceux que j'avais déjà, je me suis rendu compte que parfois, d'un feutre à l'autre, même si c'est le même, on peut avoir des différences de couleur. Comme quoi, il faut toujours tester sur un papier le feutre avant qu'on va utiliser. Retour au dessin et à la peinture, je vais faire un portrait très expressif d'une chouette harfang ou dans le style d'une chouette harfang. Ce portrait, il n'a pas pour vocation d'être naturaliste. D'ailleurs, j'ai plusieurs photos de référence entre lesquelles je vais faire des va-et-vient et je suis pas sûre que ce soit toutes les mêmes chouettes. Et vous allez voir aussi que j'ai 2 portraits d'enfants en référence pour travailler le regard de l'animal parce que je veux une expression identique à ces portraits d'enfants.
Et à nouveau, on a la satisfaction d'enlever le scotch de masquage après le séchage du vernis. C'est comme ouvrir un œuf Kinder. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le même kiff. Certaines couleurs accrochent moins bien le vernis, ont un rendu un peu moins brillant, mais après tout, c'est un travail manuel avec des produits et des matériaux réels. C'est ça aussi quand on achète une vraie peinture, c'est vivant, ça raconte aussi les gestes. Derrière mon chat, vous voyez une étagère qui déborde de carnets, il est temps de faire de la place. J'ai une vieille valise prête à accueillir tous mes carnets retraités pour laisser de la place sur l'étagère pour mes sketchbooks actuels. Ça en fait pas mal. Certains sont tellement vieux que je ne me rappelle même plus ce qu'il y a dedans. On va voir ça. Le premier que je prends est en fait celui de 2 fanzines que j'ai fait il y a bien longtemps, Edgar et Les mains de Romain. Stylo bic pour le premier et feutre à encre pour le second. C'est super les fanzines. On peut se lâcher, explorer des trucs. Après, si on n'a pas de salon du fanzine près de chez nous, c'est un peu compliqué de rentrer dans ses frais en envoyant le fanzine aux gens, parce qu'un fanzine, ça doit être très peu cher, et les frais postaux sont devenus rédhibitoires ou problématiques pour pas mal de projets. Ah, ça c'est juste un petit essai de livre altéré à l'acrylique, je pense. Une version du Petit Chaperon Rouge. Encore un vieux carnet que je redécouvre, on y trouve des essais pour un fanzine auquel j'ai participé en faisant une illustration sur le Chupacabra, des croquis moches, des compositions au bic avant de peindre des petits tableaux. Ensuite, un carnet à spirale, j'aime pas tellement ça, avec des gouaches et d'autres essais. L'illustration du lapin dans son jardin, je l'aime beaucoup car c'était un coin du jardin de mes grands-parents. Un sketchbook avec pas mal de dessins terminés et de choses faites pendant mon voyage quand j'étais seule à New York. La même chose avec certaines illustrations cette fois-ci qui ont été tirées en print et qui ont été vendues. Alors là, on a une antiquité, c'est vraiment un cahier un peu poubelle avec des essais pas très bons dedans et surtout un papier qui est juste horrible. C'est vraiment un carnet où rien ne va. Mon tout premier Moleskine, je crois, bien gaspillé en fait. Pas la série pour peindre dedans, mais un papier classique sans ligne. Encore un carnet à nœud muleux, je les adore, avec des illustrations plutôt soignées de toute taille, au bic, à l'aquarelle, au crayon, à la gouache, etc. Dont 3 illustrations pour un projet d'album qui n'est pas sorti. Alors ça, c'est un très vieux projet de livre altéré, à la gouache et au feutre, je crois, du crayon peut-être aussi. Niveau préservation, c'est pas génial. C'est sympa, mais c'est fragile. On a un carnet qui a servi pour 2 albums jeunesse, Le Grand Courage et Deloup. Je suis vraiment attachée au projet Deloup parce que j'étais aussi l'auteur du texte en plus des illustrations, mais l'éditeur n'a pas vraiment fait ce que je voulais du tirage final en termes de qualité d'impression. C'est bien dommage, mais on n'en dira pas plus. Alors ça, c'est la suite des illustrations de Deloup et le début d'un autre album dont j'ai oublié le titre, un tout petit tirage et j'étais pas l'auteur. Et le tout début de Monsieur Chien 3.
Donc là, c'est la suite de Monsieur Chien 3 à l'aquarelle, gouache et encre. Dans celui-ci, on a surtout des travaux d'études sur des projets avec des auteurs jeunesse mais qui n'ont pas abouti et des entraînements en tout genre. Encore un ancien carnet avec des illustrations soignées et des essais, tous les médiums à peu près, et une commande pour un bar itinérant, la Truc qui doute. Ça, c'est une antiquité qui me rappelle des gens que je ne vois plus depuis bien longtemps, surtout des croquis, des essais de personnages au crayon. Ça fait très dessin animé, très BD. Alors, les mini-carnets maintenant. Un Moleskine avec de l'aquarelle, de l'acrylique, des Crayolas pour enfants, du crayon, des encres. Un Moleskine classique d'ailleurs, sans ligne. Les illustrations de Monsieur Chien 2 à l'aquarelle et à l'encre. Monsieur Chien, c'est une série d'albums auto-édités en série plutôt limitée que j'ai vendue en salon ou sur mes sites. C'est un excellent moyen d'apprendre le monde du livre, en fait, l'auto-édition. Il n'y a pas de meilleure école pour tout comprendre de la chaîne de production. Faire tout de A à Z, c'est formateur. Un vieux carnet là sans importance, vraiment vieux. Un mini carnet dont j'ai laissé le sketchbook tour sur ma chaîne et qui avait fait beaucoup de vues à l'époque. Ça date, tout ça, ça date. Un second du même genre, le papier était pas mal du tout pour un mini carnet comme ça, et il a été à Berlin, celui-là, d'après les croquis qu'on trouve tout à la fin. Alors salut. Ça fait un bon petit moment là que je travaille à essayer de scanner en fait des peintures que j'ai faites qui sont très vernies. Et alors c'est une série de 3 peintures sous-marines qui mélangent de l'urbex et du paysage, oui, un décor sous-marin. Et en fait, en vrai, c'est super joli à regarder, mais c'est très difficile à prendre en photo et avoir une image comme ça à montrer sur les réseaux ou sur le site de vente des originaux en fait. Donc j'ai testé tout ce qui était scan, j'ai testé plusieurs paramètres. Bon, clairement ça fonctionne pas, mes images ressortent pas correctement, etc. Donc ça fonctionne pas. Donc là je vais essayer avec mon appareil photo, donc mon Canon, en espérant qu'il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui. Pour une fois qu'il y a le soleil qui est sorti, on va pas s'en plaindre, mais ouais, ça va pas être simple. En fait, dans l'idéal, celles-ci, il faut les voir en vrai. Voilà, mais comment on fait ? Donc je vais tester avec l'appareil photo, mais en tout cas voilà, ça fait partie du travail aussi quand on fait des choses qui gèrent la transparence et l'aspect vernis. C'est compliqué en fait à faire des bons tirages photo.
Et suspense, ce fut un échec total. Le Canon n'a rien donné de bon, le smartphone Sony a fait un peu mieux et après retouche, j'ai quelques vues juste correctes. Mais clairement, ça ne me convient pas, donc j'ai demandé de l'aide d'un photographe, je verrai s'il s'en sort. En attendant, je vous filme les originaux. En film, ça sort un peu mieux. Voilà, on se quitte sur ces dernières vues et j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. J'ai été très contente pour ma part de partager ces créations avec vous. Je suis aussi contente des vues qui grandissent depuis que j'ai repris en main mon antique chaîne YouTube. C'est grâce à vous et à vos likes, donc pensez au pouce bleu si vous êtes arrivé jusque là, ça aide au référencement et puis ça fait chaud au cœur pour le travail que le montage nécessite. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Encore merci, des bisous et à bientôt, bye bye!